reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Je peux entrer? Gouda, j'ai besoin de te parler. C'est toi que Lazaro aime, Gouda. Sors d'ici, Béatrice. S'il te plaît, Va-t'en d'ici. Je suis sérieuse. désolée. T'as besoin de quelque chose? Je suis sonné là. Je suis désolée. Désolée, j'ai pas eu le temps de freiner. Comment tu te sens? Tu veux que j'appelle les secours? Non, Je peux appeler... fais pas ça. Fais pas ça, s'il te plaît. Tu só me fazes bem. Sinto-me completa quando estás ao pé de mim. Não há mais ninguém que me faz sentir assim. E eu quero te dizer that I'm in love with you. E é tão bom ouvir o som da tua voz. Raoul? Je suis allé voir Yara Manissa. Et c'est pas la peine de me demander comment j'ai su où je pouvais la trouver. Je me suis débrouillé. Et Yara? Elle a paniqué quand j'ai dit que tu étais ma mère. Elle a demandé qu'on appelle la sécurité et tout. Maman, je comprends plus rien à tout ça. D'abord, c'est toi qui m'as dit que je pouvais pas aller la voir. Après, c'est elle qui est venue. Tout le monde m'a raconté, tout le monde a vu. D'où est-ce que vous vous connaissez? Et qu'est-ce qu'elle te veut, maman? Tu veux vraiment savoir? J'en ai marre des secrets, maman, s'il te plaît. Dis-moi, maman, je veux savoir. Je n'ai fait que t'élever. C'est Yara qui est ta mère.
Oui, c'est ton fils. Mais il n'en a aucune idée. Tu n'existes pas pour lui, Yara. C'est quoi cette histoire? C'est ton histoire. Qui a fini aussi par être la mienne. Je n'arriverai jamais à oublier cette nuit dans la brousse. Tu venais tout juste de naître. Et elle ne voulait même pas te regarder. C'est moi qui l'ai aidée à coucher. Elle m'a demandé de me débarrasser de toi. Mais je n'en ai pas été capable. Et je n'ai rien dit jusqu'à présent pour t'épargner. Pardonne-moi, mon fils. Pardonne-moi de t'avoir menti toutes ces années. Mais c'était pour te protéger. Me protéger de quoi? Elle me veut du mal. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec Yara. C'est pourquoi tu ne peux plus aller la voir. Cette femme. Cette femme est ma mère. Oh, pardonne-moi. Pardonne-moi, mon fils. Ce type est peut-être le justicier. Je n'arrive pas à croire que personne ne soit capable de l'identifier. Je ne veux pas me mêler de la conversation, excusez-moi, mais on a besoin de discuter, Camacho. Je suis occupé. Comme tu peux le remarquer. Je vais camper devant la porte de ton cabinet s'il le faut. Tu me connais, tu sais à quel point je peux être casse-pied. Ok, tu as 5 minutes. Allez, occupe-toi de ça. Mais c'est quoi cette histoire, Camacho? Hein? Mes chaussures sont un peu grandes, n'est-ce pas, Camacho? J'ai le nez rouge? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu découvres qui est le justicier, tu me dis rien. L'enquête est toujours en cours. Joue pas au policier modèle, on est amis et tu sais parfaitement que ce type peut être décisif pour la défense de Victoria. Tout ce que je sais, c'est que l'homme qui a renversé Gonzalo Pereira était à l'hôtel. Mais en vérité, personne ne sait qui il est. Mais c'est peut-être le vrai assassin. Tu te rends compte de l'importance de la chose? C'est toi qui lui en donnes. C'est Victoria, l'assassin. Point. Tout au plus, cet homme est son complice. Et il a profité du fait qu'elle soit relâchée pour l'attaquer. Peut-être pour terminer quelque chose qu'il n'avait pas fini. Tu n'as aucune idée de ce que ça peut être? Tu peux être qu'en train de délirer. Sérieux, tu délires vraiment? Écoute, occupe-toi de tes affaires, je m'occupe des miennes. Tout ce que je sais, c'est que ce type est peut-être la clé de tout ça. Et on doit le retrouver. D'abord, il n'y a pas de on. Aux dernières nouvelles, c'est une enquête policière et tu n'es pas policier. Et ensuite, ne crois pas que cet homme sera le sauveur de ta bien-aimée. Au contraire, il sera le dernier clou sur son cercueil. Quand il se présentera et avouera, ils vont le ramener directement en prison, l'enfermer dans une cellule et ensuite jeter la clé. Écoute, attrape d'abord ce type. Attrape-le et tu verras qui a raison. Allô, Victoria? Viens me rejoindre à l'hôpital. Il se peut que Gonzalo Pereira ait identifié l'assassin. Non, je rigole pas. Allez, on se voit là-bas. À tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, Victoria? Tu fais une de ces têtes? Il y a un homme qui peut m'innocenter, papa. Qui ça? Là, je peux pas t'expliquer. Mais prie pour moi, ok? D'accord. Mais
On en reparle plus tard. Monsieur Mendes, il s'est passé quelque chose? En quoi ça te regarde? Dis-moi, hein? Allez, va à la cuisine t'occuper de tes babioles. Not sure what I have to do. In a line waiting to pass through. This place is filled with secrets, and I'm at fault. Monsieur l'agent, vous pouvez m'aider? Je suis vraiment désolé, mais j'ai besoin d'une faveur. La vie d'un homme est en jeu. S'il vous plaît, aidez-moi. Il est ici, à l'intérieur. Enfoiré! Excusez-moi, la chambre de Monsieur Gonzalo Pereira. C'est au fond du couloir à droite. Merci. On arrive trop tard, je vais chercher de l'aide. Alors ça veut dire qu'ils ont rouvert l'enquête? Ah oui, c'est bien ça. J'en suis très content parce que ma fille va finalement avoir l'opportunité de prouver son innocence, n'est-ce pas? Ouais. Et vous trouvez que c'est une bonne chose? Ah, bien sûr, madame. C'est vraiment la meilleure des choses. La seule chose que je désire dans ma vie, c'est que mes petits-enfants soient heureux aux côtés de leur mère. Je ne sais pas si vous le savez, mais le fait qu'ils rouvrent l'enquête ne signifie pas que votre fille est innocente. Oui, je sais. Ah, ça, je le sais bien. Bon, au moins, ils vont interroger d'autres personnes, n'est-ce pas? Ah, bien sûr que oui. Mais votre fille peut encore être jugée et condamnée. Oui. Et si cela se produit, vous êtes-vous déjà demandé ce qui pouvait arriver aux enfants? Moi, il n'y a qu'à eux que je pense, vous savez. Ça va provoquer une instabilité terrible. Ce n'est pas pour rien que Jamie vit ici, avec Clara, depuis 1 an et demi, vous comprenez? Je le sais mieux que quiconque. Je suis le seul à blâmer. Le seul et unique coupable, c'est moi.
Je pense que Rodrigo et moi, nous avons réussi à fournir aux enfants une vie très équilibrée, avec énormément d'amour et de tendresse. Ah oui, madame, je vous remercie et je suis entièrement d'accord avec vous. Vous devez aussi comprendre que la place de mes petits-enfants est aux côtés de leur mère. Qui êtes-vous? Tu vas dégager de là. Pense à ton fils. Le type qui était ici. Il a une balle dans la poitrine. Qu'est-ce que vous avez fait à Gonzalo? Vous l'avez emmené, c'est ça? Il va très bien, pour l'instant. Mais ça peut changer. Tout dépend de toi. Police judiciaire, lâchez votre arme! Ne tirez pas! Pas un pas de plus ou elle meurt! Silence! Tu vas mourir. Lâchez votre arme! Vous allez bien? Oui. Alors? Il était garé près de la sortie de secours. Il a réussi à s'enfuir. Oh non. Lance une alerte générale. Oui, ici Mota. Alerte véhicule avec suspect en fuite. C'est comme ça que vous m'annoncez que mon fiancé était kidnappé? C'est la seule façon de vous dire les choses. Et de montrer votre incompétence, n'est-ce pas, inspecteur? Je veux que vous le retrouviez. Et en vie. Monsieur Mendes est venu voir son petit-fils. Je sais pas pourquoi, je n'aime pas le voir près de Jaime. Je suis tendu, surtout après cet accident où le gamin n'est pas mort seulement par chance. Il m'a dit que l'enquête était rouverte sur la mort de Samuel. Je sais. Vittoria a fait en sorte de me le dire. Alors tu l'as vu? Devant l'école, elle est allée voir Jaime. Cette femme ne s'arrêtera que quand elle nous aura retiré les enfants. Le fait qu'on rouvre l'enquête sur la mort de Samuel ne signifie pas qu'elle soit innocente. D'ailleurs, tu as vu la même chose que moi. Tu l'as vu avec le couteau dans la main quand Samuel est mort. On dirait qu'ils ont d'autres suspects. Alors ce sont ses complices, à moins que tu crois en son innocence. Qu'importe ce que je pense, si elle est innocente. Mais si elle est innocente, ça change tout. Et tu sais très bien ce qui est en jeu, n'est-ce pas? Je veux des renforts sur toutes les routes et le portrait robot du suspect dispersé un peu partout. Découvrez à qui appartient la voiture. Renforcez les postes frontières, aucune brèche. Personne ne se repose tant qu'on n'a pas trouvé le suspect. C'est notre enquête, Mathias. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, ne t'en mêle pas. Camacho, ma cliente a été arrêtée. Arrêtée. Elle sera jugée. Alors que le véritable meurtrier est en fuite et que vous êtes là dans la plus grande tranquillité. On fait tout notre possible pour attraper ce type, d'accord? Eh bien, vous faites un travail magnifique, tellement efficace que j'ose même pas vous raconter. L'enquête doit être réouverte, Camacho. Il y a de nouvelles informations qui vous obligent à réouvrir l'enquête et vous devez suspendre les charges sur ma cliente le temps qu'elle soit résolue. On va réouvrir l'enquête, Mathias. Oui, mais pas parce que tu me le demandes. Mais parce que de nouveaux faits sont apparus qui le justifient. Moi, tout ce qui m'importe, c'est que vous arrêtiez d'accuser Vittoria. Juste ça. Que vous arrêtiez les accusations. C'est pas parce que l'enquête va être réouverte que votre cliente n'est plus suspecte. Mais elle n'est plus la seule suspecte. Oui, mais elle est toujours la principale suspecte. Jusqu'à ce que vous attrapiez ce mec. Et vous allez l'attraper, ce mec. Camacho, vous allez l'attraper. Je te promets que je vais faire tout mon possible pour retrouver Gonzalo en vie. Carolina, qu'est-ce que tu insinues? Que moi je ne fais pas tout mon possible? Oui, c'est ça. Tu fais que pleurer. Tu fais rien d'autre. J'ai déjà mis la pression à la police. Oh, et ça a été très efficace. C'est si pathétique de dire des choses pareilles. Écoute, je vais te dire ce que moi je compte faire.
Tu comptes faire quoi? Je vais appeler grand-mère. Carolina, s'il te plaît, laisse grand-mère en dehors de ça. C'est toi qui devrais rester en dehors de ça. Grand-mère est capable de remuer ciel et terre pour pouvoir retrouver Gonzalo. Desde que te vi, eu nunca mais esqueci. Eu logo percebi que era algo fora do normal. Quando dei por mim, eu só pensava em ti. E não percebi se era sonho ou real. Sei o que aconteceu. Os teus lábios nos meus, o teu corpo tremeu e eu não sei. Allez, parle-moi, Allez, vas-y. Vanessa, laisse-moi tranquille. Bruno. Prends un peu d'eau. Allez. Bois, ça te fera du bien. Maman, tu ne trouves pas tout ça étrange? Allez. À qui pourrait profiter l'enlèvement de Gonzalo? Mais que se passe-t-il? C'est mon frère, monsieur. Oh, mon frère. Carolina vient d'appeler pour annoncer que Gonzalo a été enlevé. Mais voyons dans quel but est-ce qu'on enlèverait Gonzalo, hein? Vous êtes certain de ça? Malheureusement, Et il y a des suspects? non. Malheureusement, non. Non. Allez, Bruno. Ne vous mettez pas dans cet état. Nous allons faire tout notre possible pour retrouver votre Oui, frère. d'accord. Désolé, madame. Désolé de me mettre dans cet état. Hellbeat. Eu sei que está tudo errado e que eu não tenho chances para tu voltares para mim. E também fui o culpado por hoje a nossa relação conhecer o fim. Mas se o arrependimento matasse, eu não estaria. Ne pense plus à ça, Raoul. Vous me demandez d'oublier, c'est ça? Tu ne pourras pas changer ton passé. Mon père, ma vie tout entière a été un mensonge. Vous voulez que je me sente comment? J'imagine que c'est vraiment difficile de découvrir que sa mère n'est pas celle que l'on croyait. Oui, c'est très difficile, mon père. Mais ce n'est pas à cause de la mère qui m'a élevé, elle a été une sainte. C'est parce que je sais que j'ai été abandonné par une femme qui aurait pu me donner plus de confort, une meilleure qualité de vie. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Je sais pas, mon père. Quand je me regarde et que je vois comment je suis, on dirait que je n'étais pas à la hauteur de la femme qui m'a mis au monde. Mais elle me connaît pas. Elle sait pas qui est Raoul Bandiza. Raoul, arrête avec cette idée. Non, je n'arrêterai pas. Cette femme va devoir me regarder dans les yeux et me dire pourquoi elle m'a abandonné. Je veux l'entendre de sa bouche. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas gagner avec ça? Dis-moi. Ça me regarde, mon père. Alors, Raoul, Lunatic Boy Music. Oh, filha da Godé. Looney Johnson, yo. Yeah. Bon alors, on a décidé que le mariage se ferait à l'hôtel, qu'il ne sera réservé que pour les invités, évidemment. Je veux aller à New York pour m'occuper de la robe. Si tu veux, tu peux venir avec moi.
Maman? Allô? Madame Manissa? Je suis là, je te parle. Dans quel monde tu es? Oh, Martha. Excusez-moi de vous interrompre, madame. Mais le monsieur de l'autre fois est encore ici. C'est moi, et il insiste. je veux vous parler. Vous vous prenez pour qui pour entrer comme ça dans le bureau de Madame Manissa? Laissez-moi seule avec lui. Tu vas parler avec ce sauvage? Martha. Excusez-moi, madame Manissa. Martha, sors. Laisse-moi seule avec lui. Mais oui. Martha, sors. Ok. Je vois que ma petite sœur est très sympathique. Je t'ai demandé de ne pas me chercher. Demander, c'est une chose. Que je le fasse, c'en est une autre. Pourquoi vous m'avez abandonné? Alors, vous pouvez pas me le dire? C'est une longue histoire. Je peux l'écouter. J'ai le temps. Pourquoi vous n'avez pas voulu de votre fils? Eh bien, une femme comme moi, pour arriver où j'en suis, ne devait pas avoir d'enfant. Pour entraver son chemin. C'était pour vous enrichir. C'était pour l'argent, c'était pour... C'est pour ça que vous avez demandé qu'on se débarrasse de moi. Ce n'est pas aussi simple. Si, ça l'est. Avec peu de mots, vous avez tout résumé. Donc pour avoir tout ça, vous ne pouviez pas avoir un fils? Eh bien alors sachez une chose. Vous vouliez vous débarrasser de moi. Eh bien maintenant sachez que vous n'allez pas vous débarrasser de moi aussi vite. Le fils dont vous n'avez pas voulu sera le plus gros caillou dans votre chaussure. Vous pouvez en être sûr. Marina, ôte-moi d'un doute, s'il te plaît. C'est qui ce type qui est là-bas avec ma mère? C'est juste que je pense l'avoir vu quelque part, mais je me souviens plus vraiment où. Maman, c'est qui ce type? Maman? Sors d'ici, Martha. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Laisse-moi seule. Maman, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Va-t'en, j'ai besoin de rester tu seule. pleures? Allez, sors, Martha. Je vous remercie, Zora. Bonjour. Bonjour. Je suis Diana, enchantée. Juliana. Je travaille chez Madame Mendes. Ah, j'imagine que vous voulez parler à Monsieur Mendes. Il est en haut avec ses petits-enfants. Non, Je vais non, l'appeler. non. Est-ce que Jacinto est ici? Bien, je ferais mieux de repasser une autre fois. Je ne veux pas qu'il sache que je suis là. Mais pourquoi? Il est en haut pour l'instant. Il ne va pas descendre tout de suite. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il reste souvent seul avec ses petits-enfants? C'est leur grand-père. Mais... je pensais que vous le saviez. Vous travaillez chez eux. Qu'est-ce qu'il y a? Madame, je veux que vous sachiez que je suis venue ici seulement pour vous parler au sujet des enfants. Très bien, mais j'avoue que vous me rendez un peu nerveuse. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si jamais Jacinto apprend que je suis là pour vous rencontrer, il peut me renvoyer. Je ne peux pas perdre mon travail, j'en ai vraiment besoin. Non, ne pensez pas à ça. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Ça restera seulement entre nous deux, je vous le jure. Alors, qu'est-ce qui se passe? Salut les mecs. Dites-moi, vous aurez pas une petite pièce? T'as joué à la loterie pour avoir ça? Non, mais toi si.
Hein? J'ai pas joué à la loterie, continue ton chemin, imbécile. Voilà, Raoul. Aujourd'hui, l'abdomen est très fâché. Qui ça? L'abdomen? L'abdomen, le super-héros, c'est ça? Raoul, je parlais de Raoul. Ah, ok. Et alors tu lui as parlé de l'histoire du bureau? Bah, c'est justement ce que j'essaye de te raconter. Aujourd'hui, j'arrive pas à lui parler, c'est impossible. Regarde la tête qu'il fait. Ouais. Ah ouais? Il a la tête d'un éléphant dans la brousse, du genre bien énervé. Il fait la tête, je sais pas ce qu'il Il est a, capable de ruer dans les brancards. Ouah, c'est que je m'en occuperais bien, celle-là. Je m'en occuperais bien. Ouh là là. Eh oh, toi, crétin, tu parles de ma sœur. Un peu de respect, hein? Non, je ne parlais pas de ta sœur. Non, je ne parlais pas de ta sœur. Je voulais parler des deux nanas qui sont... Qu'est-ce qu'elle est sexy à du niveau, là? Mate-moi ça. Niveau pour toi. Vous êtes... Elle est bon, elle est bon, c'est Désolé, sûr. mais vous deux, vous ne jouez pas dans la même division qu'elles. Elles sont tellement au-dessus de vous, les gars. Ok? T'inquiète, de toute façon, je joue dans aucune division, moi. Moi non plus, moi non plus. Vous ne comprenez rien, visiblement. Mais comment ça? Boss. C'est parce que Jacinto a recommencé à boire en secret. À devenir violent et même à crier sur Jaime. En plus de ça, Victoria, ça me coûte de dire ça, mais croyez-moi, je ne comprends pas comment une personne qui est accusée d'assassinat est libérée et autorisée à avoir 2 enfants à sa charge. C'est une chose que je n'arrive pas à comprendre. Oui, bien sûr. C'est... Moi non plus, je n'arrive pas à comprendre. Donc, si j'ai bien compris, vous ne croyez pas en l'innocence de votre patronne, c'est bien ça? Eh bien, je ne crois pas qu'une personne qui a été attrapée avec un couteau à la main, qui a assassiné un homme, puisse être une bonne mère. Évidemment. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Je pense que les enfants sont mieux ici, chez vous. C'est ici qu'ils doivent rester. Et c'est pour ça que je suis venue vous voir. Laissez les enfants rester ici, chez vous. Que Dieu me pardonne si jamais je suis injuste. Mais je n'aurais jamais eu la conscience tranquille si je n'étais pas venue vous parler. Bien sûr, vous avez bien fait. Très bien fait, je vous assure. Merci. Toutes ces informations m'inquiètent, vous savez. C'est vraiment très préoccupant. Juliana, j'aimerais vraiment vous demander quelque chose. Prenez-le comme une faveur un peu spéciale, venant d'une mère bienveillante à une femme également préoccupée par l'intérêt des enfants. Allez-y, dites-moi. Boss, il y a une question que je me pose. Pourquoi est-ce que votre sœur se balade toujours avec des jolies filles ici à Chimbengo? Qu'est-ce qu'elle fait au juste? Des castings. Des castings? Des castings? Casting. Ah, pour cette nouvelle marque de savon, c'est ça? C'est toi qui as besoin de savon pour te laver le cerveau. Boss, franchement... Ce sont des tests, des tests. Des tests? Ah ouais, mais des tests de quoi exactement? Des tests comme à l'école, c'est ça? Ah, je vois comme des mathématiques. Oui, c'est ça, ce sont des tests comme à l'école. Oublie ça. Vous n'avez pas de compétences pour ce genre de tests, les amis. Mais non, vous, boss, non. C'est Kwamba qui n'a aucune compétence, vraiment C'est aucune. toi qui n'en as Mais pas, moi, t'es super par bête. contre, moi? Ouais. Mais c'est toi qui es bête, Hey, regarde-toi. attention à ce que tu dis, toi, hein, fais gaffe. Toi, tu en as encore moins que lui. Boss, tu l'as pas volé celle-là. Je voudrais, Juliana, que vous puissiez m'informer de ce qui se passe dans cette maison, les faits et gestes de Victoria. Je voudrais être sûre et certaine que les enfants vont bien. Parce qu'à présent, je suis terriblement inquiète pour eux. Vous pensez que c'est possible? Donc vous voulez que je l'espionne, hein? C'est bien ça? Je voudrais que vous deveniez, Juliana, mes yeux et mes oreilles dans cette maison. Oh, et bien évidemment, je vous paierai pour ça, c'est normal. Et si je perds mon emploi? Non, vous n'allez pas le perdre.
Mais si éventuellement cela se produisait, je vous dédommagerais. Ne vous inquiétez pas. Soyez sans crainte. Je ne veux pas que vous pensiez que je fais ça pour l'argent. Mais non, on ne parle pas de ça. On est toutes les deux inquiètes. Pour le bien de ces enfants. Purement et simplement, n'est-ce pas? Alors, je peux compter sur vous? Vous pouvez. Vous pouvez. Merci beaucoup. Vous pouvez. Merci, merci infiniment, Juliana. Merci. C'est rien. Ça me rassure. C'est parfait. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Mais t'es devenue folle. Ah, Ligia, je prends juste des précautions. Pourquoi tu penses que c'est mal? Tu es en train d'utiliser une employée de maison pour surveiller Vittoria? Parce qu'elle est de mon côté et parce qu'elle s'inquiète pour les enfants, oui. Ligia, qu'est-ce que c'est ce regard? Tu t'inquiètes vraiment pour les enfants ou est-ce que c'est une excuse pour te venger de Vittoria? Non, rien à voir. Et pourtant, j'aurais toutes les raisons du monde de rendre à cette femme tout le mal qu'elle m'a fait. Mais non, ça n'a rien à voir avec ça. Tu sais, me préoccuper du bien-être de ces enfants est légitime. Je ne la laisserai pas nous les enlever. Jamais. Ce sont ses enfants, Diana. C'est comme s'ils étaient les miens. Je m'occupe de Clara depuis sa naissance. Et Jaime est avec moi depuis presque 1 an et demi. Je prends soin de lui, je l'aime. Il a de la stabilité. Je me suis attachée à lui comme si c'était le mien. Au fils de Federico. Au fils de Federico, Diana. Tu veux que je croie ça? Au fils de Federico. Oui, il n'est pas responsable du père qu'il a eu, ni de la mère déplorable qu'il a. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le protéger de sa mère, oui. Cette femme est le pire ennemi de ses enfants. Elle ne les mérite pas. Écoute bien ce conseil d'amie, Diana, car j'en suis une. Ne donne surtout pas d'importance à quiconque est lié à Vittoria. Oublie cette femme. Tu ne sais pas si ces deux-là ne se sont pas mis d'accord pour te piéger. Allez, ne te mets pas dans cet état, voyons. En fait, tu es inquiète à cause des enfants, n'est-ce pas? Papa, tu veux que je jubile comme si mes enfants étaient avec moi? Non, tu ne les as pas avec toi maintenant, mais tu vas les avoir peut-être dans quelques jours. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose que tu restes les bras croisés en attendant que ça puisse arriver. Non, je ne vais pas rester les bras croisés, ça c'est sûr. C'est bien. Alors dis-moi, tu sais donc déjà ce que tu comptes faire? J'y réfléchis, papa, j'y réfléchis. Et si tu as besoin de quelqu'un à qui tu voudrais parler, 2 cerveaux valent toujours mieux qu'un, n'est-ce pas? Je peux t'aider. Je préfère y réfléchir toute seule. Parce que je pense que je vais récupérer mes enfants plus vite qu'ils ne le croient. Ah oui? Et comment? Laisse tomber, je t'expliquerai plus tard. C'est mes affaires, je dois d'abord faire mûrir mes idées. À plus tard, papa. Ok. C'est tout ce qu'elle a dit. Merci beaucoup, Juliana. Continuez de m'informer. Oui, je sais que vous ne voulez que le meilleur pour les enfants. On veut toutes les deux la même chose. Vous ne regretterez pas de m'avoir aidée. Merci beaucoup. Bonsoir. Oui, merci. Au revoir. Tu parlais avec qui au téléphone? Avec Jacinto, il a appelé pour avoir des nouvelles de Jaime. C'est normal qu'il veuille des nouvelles de son petit-fils. Oui, je suis d'accord. Il va probablement courir tout raconter à Vittoria, mais enfin... Ça aussi, c'est normal. C'est leur grand-père, et Vittoria est leur mère. Ce n'est qu'une impression ou tu as changé d'opinion sur Vittoria depuis que l'enquête a été réouverte? Excuse-moi. Tu es en train de me faire une crise de jalousie? Moi, une crise de jalousie? Et j'aurais des raisons pour ça? J'en aurais ou pas?
Attends, pardon, mais d'où tu me sors ça, hein? Excuse-moi. Excuse-moi, tu as raison. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi la police a rouvert une enquête, alors qu'elle a arrêté l'assassin en flagrant délit. Je ne comprends pas, il y a des choses que je saisis pas. Écoute, calme-toi, il doit y avoir de nouvelles informations, juste ça. Oui, ça doit être juste ça, c'est clair. Mais si l'enquête est réouverte, on est tous de nouveau sur la sellette. Tu t'en rends compte? Ils ont réouvert l'enquête sur la mort de mon père, sur quelle base? Ils ont trouvé de nouvelles preuves, c'est ça? Il y a d'autres suspects? Mais on a tous vu cette femme avec le couteau. Merci, inspecteur. Merci de m'avoir prévenu. J'ai bien entendu? T'as entendu. Mais Victoria n'est pas en prison en attendant le jugement? Elle l'était, mais ils l'ont libérée. Mais pourquoi? Je ne sais pas du tout, Martha. L'enquête sur la mort de mon père a été réouverte. On dirait qu'il y a de nouvelles preuves. Mais quelles preuves? Je sais pas, Martha. J'en ai aucune idée. Calme-toi, pas besoin de te mettre dans cet état. Je suis certaine qu'ils vont retrouver l'assassin de ton père, ne t'inquiète pas. Ça va aller. Ah, ma chérie, j'ai hâte qu'on soit dans la maison de feu ton fiancé. J'en ai marre d'être coincée ici. Tu sais que je suis une personne qui aime les grands espaces. Tu vas voir, la maison de Samuel est bien spacieuse. Ah, c'est tout ce qu'on mérite, ma chérie. Comme ça, on pourra avoir une vie extraordinaire. Si c'est le jeune homme des valises, dis-lui que je n'ai pas encore terminé, d'accord? Encore 5 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Inspecteur Camacho, de la police judiciaire? Je peux entrer? Bien sûr, entrez, inspecteur. Excusez-moi. Bonsoir. Ah, bonsoir. Vous partez en voyage? Ah, il fait très chaud au Mozambique. Et nous y allons. C'est génial, non? Ça vous dérange que je vous pose quelques questions sur Feu, votre fiancé? Sur Samuel? Oui, sauf si vous en aviez un autre au moment du meurtre. Écoutez, je m'excuse de vous interrompre, monsieur l'inspecteur, mais ma fille est une fille bien, sous tout rapport, croyez-moi. Mais personne n'a dit le contraire, madame. Bien sûr. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Je vous ai parlé la nuit du crime. Eh bien, il se trouve que de nouveaux faits sont apparus, et qui peuvent nous amener à une nouvelle perspective sur l'enquête. Excusez-moi, de nouveaux faits? Selon ce que j'ai vu, c'était une situation de flagrant délit. C'est-à-dire que ce monstre de Victoria a été arrêté avec l'arme du crime dans la main, et à l'endroit où Samuel est tombé. Alors dites-moi, où est-ce qu'il y a des doutes? Bon, Louise, quand vous étiez fiancée à Monsieur Machin, saviez-vous si quelqu'un souhaitait sa mort? Vous savez Pardon? Oui. Savez-vous s'il s'était disputé avec qui que ce soit, selon vous, dans les derniers jours de sa vie? Eh bien, bien sûr. C'était un homme qui avait beaucoup d'ennemis? Je peux, Écoutez, monsieur l'inspecteur, vous devez savoir que les hommes qui ont beaucoup de pouvoir et d'importance ont un tas d'ennemis, n'est-ce pas? C'est à votre fille que je m'adresse, Bien sûr. madame. Alors, avez-vous des informations qui pourraient nous aider? Yara, Yara, Yara. Qu'est-ce que tu penses que ferait Rodrigo, Ricardo et Afonso s'ils savaient que c'est toi qui as conduit Enrique Varela à la faillite? À première vue, je ne me souviens que d'une personne. Yara Manissa. Mais n'étaient-ils pas associés? Et même amis? Mais ils se sont gravement disputés avant la mort de Samuel, même avant notre arrivée à Lisbonne. Et comment êtes-vous au courant de cette dispute? Je les ai simplement entendus au téléphone. Mon fiancé n'avait pas de secret pour moi. Ce serait bien si toutes les relations étaient comme ça. Ce serait merveilleux. Mon premier mariage s'est terminé parce que mon ex-mari me mentait. Bon,
Revenons à la discussion entre Monsieur Machin et son associé. Pourquoi se sont-ils disputés? Apparemment, à cause de leurs affaires. Mais Yara n'a jamais su séparer sa vie personnelle de sa relation professionnelle avec Monsieur Matino. Je ne sais pas si vous le savez, mais mon fiancé et Yara ont eu une liaison pendant un certain temps. Et elle n'a jamais réussi à surmonter la fin de cette relation. C'est Samuel qui a tout terminé. Et Yara le haïssait, vraiment à mort. Gonzalo Pereira. Une pièce de plus dans ce puzzle. Ce mec pourrait bien être le tueur. Il était marié à Luisa Fontes, la fiancée de Samuel. Tu sais qu'elle a laissé tomber le fils de Samuel, Carlos Machin, en pleine lune de miel. Oui, autant que je sache. Il est très amoureux d'une fille de bonne famille de Porto. Il semblerait que Luisa fasse partie du passé. De plus, il a été enlevé par un type qui pourrait être le tueur ou qui est envoyé par le tueur. Exactement. Eh oui. Il pourrait avoir une connexion avec Samuel d'une autre manière. À travers notre chère Yara Manissa. Les deux ont une compagnie de tuk-tuk, mais c'est elle qui a investi. Investi? Elle y a mis de la petite monnaie, tu veux dire? Oui, je crois que c'est plutôt ça. Ils sont très bien faits, oui, monsieur. Je t'ai toujours dit que ta place était à la PJ et non à la barre du tribunal. Quelqu'un doit bien faire sortir les gens que tu mets en prison, non? Bon. Bah, on dirait que tous les chemins mènent à Yara Manissa. Eh oui. Elle a été l'amante de Samuel pendant des années. Mais ils se sont disputés peu de temps avant sa mort et elle en a gardé une profonde rancune. Ici, notre jeune Gonzalo Pereira est le dernier associé de Yara Manissa. Peut-être que le type sait quelque chose qui pourrait la compromettre. Et donc elle aurait essayé d'envoyer quelqu'un de confiance? Pour éliminer le jeune Gonzalo? On y arrive, Camacho, on y arrive. Une des femmes les plus riches du Mozambique. Victoria Mendes ou Yara Manissa? L'une d'entre elles pourrait être l'assassin de Samuel Machin. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa.